recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Oh, salut, Jamie! Salut, mon ami! Oh là là, c'est déjà l'heure de réviser? Non, pas encore. Oh. Je suis venue un peu plus tôt pour me préparer. Oh. Qu'as-tu fait dernièrement? Ah bien, j'ai aidé ma maman à Uh-huh. peindre le poulailler. Le vieux bâtiment derrière ta maison? Oui, ma maman a dit qu'il faut se préparer pour de nouvelles poules. Des poules? Oui. C'est sympa, ça! Oui, elle veut élever des poules. Mais le vieux poulailler Mhm. ne peut pas être utilisé dans l'état qu'il est. Ah oui, cet endroit a besoin d'être transformé avant de devenir la maison de qui que ce soit. Oui, Mhm. c'est pour ça Oui. qu'on va le peindre. C'est incroyable ce qu'une couche de peinture peut faire. Mhm. Ça rafraîchit et ça rend les lieux nouveaux. Oh oui, Mm. j'aimerais juste que ça soit moindre de travail. Oh, ça en vaudra la peine, mon ami. Ouais. Mhm. Peut-être pouvons-nous lire notre histoire pendant le temps que je prends une pause? Très bonne idée. D'accord. Touché par un ange. Jacob hâte le pas. Au cours de son voyage, il a une merveilleuse vision. Une armée d'anges. L'armée de Dieu campe près de moi. Les anges rassurent Jacob. Mais en se rapprochant de son pays, il s'inquiète. Comment son frère Ésaü va-t-il l'accueillir? Va dire à Ésaü que je reviens avec toute ma famille et mes troupeaux, et que j'espère qu'il m'a pardonné. Très inquiet, Jacob attend le retour des éclaireurs. Les souvenirs l'assaillent. Il a menti à son père pour avoir la bénédiction de son frère. Ésaü a menacé de le tuer. Finalement, les cavaliers reviennent. Nous avons vu Ésaü. Il vient à ta rencontre. Avec 400 hommes. Jacob a peur, mais c'est aussi un malin. Il sépare sa caravane en 2 groupes. Puis, il envoie des serviteurs, porteurs de cadeaux, à Ésaü. Si Ésaü attaque l'un des groupes, l'autre pourra s'enfuir. Nous remettrons tes généreux cadeaux à Ésaü. Ses chèvres, ses chameaux, ses bœufs et ses ânes. Il sera très impressionné. Cette nuit-là, Jacob fait partir ses troupeaux et supplie Dieu de l'aider. Mais il ne trouve pas le sommeil. Je ne suis pas digne de toutes tes faveurs, mais délivre-moi. Au milieu de la nuit, Jacob déplace sa famille. Traversez le gué, je vais rester seul. J'aimerais tant qu'on reste ensemble. Plus tard, dans la nuit, un mystérieux inconnu vient se battre avec lui. La lutte est rude, mais Jacob ne renonce pas jusqu'à ce que l'inconnu les bénisse. Ton nom ne sera plus Jacob, tu t'appelleras Israël, ce qui signifie celui qui a lutté avec Dieu. Le lendemain matin, Jacob boite car il a été blessé à la hanche pendant la lutte. Mais il est heureux parce que Dieu l'a béni. Il se sent prêt à rencontrer son frère Ésaü.
Jacob, mon frère, je suis ravi de te revoir. Ésaü, je suis heureux que tu m'aies pardonné. Jacob présente avec fierté sa famille, femme et enfants. Voici ma femme Rachel et mon fils Joseph. Quelle joie de voir la famille de mon frère. Dieu t'a vraiment béni. Que fais-tu maintenant, Kikondi? Oh, je compte des vis. Ah. Maman a dit qu'avant de peindre le poulailler, il faut qu'on répare le stucco. Le stucco. Une partie de bois qui est pourrie. Ah, la structure. Ouais. Oh, je vois. Ah. On dirait que plus que de la peinture, vous faites de la rénovation. Laisse-moi t'aider. Ouais, merci. Ok. Je vais J'aime juste bien le mettre aider maman, là. mais je n'aime pas trop les rénovations. Rénovation. Oui, je ne pense pas Mhm. que je pourrais faire ça le reste de ma vie. Ce n'est pas aussi passionnant qu'être pilote, hein? Non, Mm. c'est beaucoup trop de travail. Ah, Kikondi. On ne peut pas utiliser tel qu'il est. Hmm. Les poules ne s'en fichent. Mais ta maman veut s'assurer que le poulailler est solide pour les poules. Oh. T'imagines si le poulailler s'écroulait et les poules étaient à l'intérieur? Oh, ça Mhm. serait affreux. Eh oui. Je suppose Mhm. que la peinture toute seule Mhm. ne suffit pas pour Eh ben non. rendre le poulailler en bon état. Ce que tu dis me rappelle ce que Dieu fait dans nos vies tous les jours. Vraiment? Eh oui. Dieu, est-ce que lui aussi fait des rénovations? Eh bien oui, on pourrait dire ça. Dieu est constamment en train de rénover les choses. Oh, Mhm. et comment est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il utilise aussi de la peinture et des vis? Non, Chikondi. Non? Dieu renouvelle la terre lorsqu'il envoie des pluies et il nous donne des saisons différentes. Ah. Par exemple, dans certaines parties du monde, Oui. les arbres perdent leurs feuilles pendant l'automne. Oh. Et les arbres, on les mord pendant l'hiver. Oh. Mais ensuite, le Oh, printemps. oh, le printemps! Oui. Oh, le printemps arrive! Oh, j'aime beaucoup le printemps. C'est ça. Et alors, la terre se renouvelle. Oui, oui. De l'herbe nouvelle et de la nouvelle fleur. Oh, et des nouveaux papillons. Oui, c'est un nouveau départ pour la nature. De la nouvelle vie partout. Oui, et peut-être qu'il pourrait nous renouveler Twiga aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Twiga Babos? Oh. Yeah, oui. Shakina était en train d'apprendre à découper. Oh, et elle a coupé son visage. Oh. Je suis vraiment désolée, mon ami. Oui. Je pense que Twiga a besoin d'un nouveau visage. Oui, son visage me manque beaucoup. Mhm. Penses-tu qu'on pourrait lui coudre un nouveau visage, jamais? Ça me ferait plaisir de t'aider. Oh. Je pense que je sais exactement ce qu'il faut pour le renouveler. Oh, je te fais confiance, jamais. Mhm. À chaque fois, tu m'encourages. Mon ami, ça me fait plaisir de t'encourager. Il faudrait que je me remette au boulot avec le poulailler pour que je puisse finir à l'heure de notre séance. Ok, je te préparerai un goûter. Youpi! Est-ce que tu es prêt pour réviser maintenant? Oui, oui, Tu as l'air épuisé. oui. Wouh! Voici ton goûter. Oh! Merci, jamais. Je t'en prie. Kevin! Mhm. Je pense que ça va nous prendre encore quelques jours de travail. Comment ça? Non. On vient à peine Mhm. de finir de réparer la structure. Ah, Oh, ok, je vais t'aider. Oui. Et ce n'est que maintenant Uh-huh. qu'on peut peindre. Super! Mm. Ça me ferait plaisir de vous aider. Est-ce que tu penses que c'est possible? J'aime bien peindre. Bien sûr.
Mais jamais. Oui. Tu ne peux pas peindre dans tes habits là. Il faudrait plutôt quelque chose comme ça. Mais je pense que j'ai quelque chose qui pourrait aller. Oui. Me voilà! Wow! Qu'en penses-tu? Oh, mais qui êtes-vous et qu'avez-vous fait avec mon ami Jamie Latu? Mais c'est toujours moi, mais dans un style différent. Qu'as-tu fait et comment? C'était vraiment rapide. C'est mon petit secret. Wow, c'est super tes habits. Oui. Ça me rappelle notre histoire aujourd'hui. J'allais te poser la question du prénom de Jacob. Vas-y. Pourquoi est-ce que Dieu a changé le prénom de Jacob en Israël? Oh, belle question. Est-ce que tu te souviens de ce que son premier prénom, Jacob, veut dire? Oui! Jacob veut dire trompeur. Et il a vraiment été un trompeur. Eh oui. Mais il a changé, n'est-ce pas? Oui, exactement. Au cours du temps, Jacob a appris à détester la tromperie et le mensonge. Oui. Je pense que tout le monde veut oublier le passé et les choses mauvaises qu'on a faites. Oui, et c'était ce que Jacob souhaitait. Oui. Oublier son passé. Oublier. Alors, Dieu a envoyé un ange à la rencontre de Jacob. Oh, c'est là qu'il a lutté contre l'ange jusqu'à ce qu'il le bénisse. Et quand l'ange l'a touché, il a été transformé pour toujours. Oui, et alors, Dieu l'a béni, n'est-ce pas? Oui, une bénédiction très spéciale. Dieu lui a donné un nouveau prénom. Et cela voulait dire qu'il recevait un nouveau départ. Wow! Un nouveau prénom et un nouveau départ! Oui, Jacob a lutté contre sa vieille nature, contre son côté trompeur. Ouais. Et Dieu l'a renouvelé. Incroyable! Eh oui. Et que voulait dire son nouveau prénom Israël? Israël veut dire prince avec Dieu ou pouvoir avec Dieu. On dirait que Jacob a eu une promotion. C'est un prénom merveilleux. C'était une vraie promotion. Ouais. Dieu avait enlevé Jacob le trompeur Ouais. et l'avait remplacé avec un prince royal. Wow! Son histoire est comme celle de mon poulailler. Je suis en train de me battre. Oh oui. Me battre avec ce vieille structure pour la rendre neuve, Jamie. Oui. Pour les poules et des bébés poussins. Tu vois, toi et Dieu avaient quelque chose en commun. Les rénovations. Jamie. Dieu est toujours en train de faire de nouvelles choses. Ouais. Nouveau, Jésus me rend nouveau. Je suis meilleur car Jésus m'a changé. Début, j'ai un nouveau début. Je suis pas le même car Jésus m'a lavé. Maintenant, en Jésus tout est possible. Je peux atteindre ma cible. Je ne vois que vers l'avant. Une telle joie me remplit que je danse car il me donne encore une chance. Je suis différent. Viens et voir ce que mon Dieu fait. Il me rend tout neuf, nouveau. Jésus me rend nouveau. Je suis meilleur car Jésus m'a changé. Début, j'ai un nouveau début. Je suis pas le même car Jésus m'a lavé. Maintenant, en Jésus tout est possible. Je peux atteindre ma cible. Je vois que vers l'avant. Une telle joie me remplit que je danse car il me donne encore une chance. Je suis
ce que mon Dieu fait. Je sais voir ce que mon Dieu fait. Allons voir ce que notre Dieu fait. Il me rend tout neuf. Il peut le faire pour toi. Il peut nous rendre nouveaux. Oh, Jamie, Oui. est-ce que tu penses que Dieu peut me donner un Oui. nouveau départ comme il a fait pour Jacob? Oh oui, d'ailleurs, il a déjà commencé. Ah bon? Eh oui. Comment ça? Au moment que tu as demandé à Jésus de venir dans ton cœur, à ce moment-là, il a commencé à te renouveler. Oh, wow! Eh oui. Alors, le vieux Chikondi va devenir le nouveau prince Chikondi. Oui, nouveau et amélioré. Est-ce que tu as lu les mots de Paul aux nouveaux croyants de la ville de Corinthe? Non! Eux aussi, ils avaient besoin d'un nouveau départ. Ah bon? Eh oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Paul, à ses nouveaux croyants? Lisons ensemble les mots de Paul. D'accord. C'est dans 2 Corinthiens, OK. En 2 Corinthiens, le chapitre 5. chapitre 5, Et oui, et le verset 17. verset 17. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh oui. C'est fabuleux, Jamie. Un nouveau mot qu'il emploie. Je suis absolument d'accord. Oui, on a tous besoin d'un nouveau départ. Eh oui. Tout comme le poulailler. Oui, tout comme Jacob. Oui, Dieu a dû enlever la tromperie pourrie avant de lui mettre un joli coup de peinture. Exactement, tu connais. mais jamais, Oui. il avait quoi de vieux? Maman a dit que je devais brûler le vieux bois. Alors, Oui. Dieu, il fait quoi avec nos parties abîmées? Nous avons tous des cœurs abîmés. Est-ce que tu parles de nos péchés, Jamie? Oui, mais quand Dieu enlève ces parties-là, il les noie au fond de la mer. Au fond, j'ai lu dans mon livre de géographie que la partie la plus profonde de l'océan a plus de 10 000 mètres. Ça, c'est très profond. Oui, et c'est là que Dieu noie tous nos péchés passés. Eh oui, là où personne ne s'en souviendra pas. Même dans 50 ans? Il ne s'en souviendra pas. Même si moi, parfois, je m'en souviens? Il les aura oubliés. C'est une bonne nouvelle. Eh oui. Parce que tu as Jésus dans ton cœur, Dieu peut oublier tes péchés. Je suis tellement content que Dieu pardonne nos péchés et qu'il ne s'en souvient même pas. J'aimerais Oui. lui parler pour lui dire merci. Je pense que c'est une très bonne idée. Peut-être il m'aidera aussi à les oublier. Oui, il peut le faire aussi. Cher Dieu, merci de m'avoir fait une nouvelle créature. Je suis tellement content que tu me pardonnes. Merci d'avoir enterré mes péchés au fond de l'océan. Tu es en train de me faire vraiment nouveau. Je t'aime. Amen. Amen. Jamie, j'aimerais que nos amis s'en souviennent aussi. Oui, Est-ce que tu pourrais les dire? bien sûr. Les amis, rappelez-vous, si vous avez Jésus dans votre cœur, vous êtes une nouvelle créature. Oui, une nouvelle créature. Avec un nouveau départ. Avec un nouveau départ. Car
Tu es une créature si merveilleuse. Salut cher ami, j'espère que tu as aimé l'épisode du jour sur un nouveau départ. Bienvenue à notre temps de révision. Et bienvenue aussi à nos amis, Odélia et Anaya. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Dieu fait toutes choses nouvelles. Bravo! Encore quelque chose? Dieu pardonne et il oublie nos péchés. C'est super! Merci nos amis. Et maintenant, je te poserai des questions aussi. Est-ce que tu es prêt? Toi qui nous suis? Que faisait Kikondi dans l'histoire aujourd'hui? Oui. Aider sa mère à peindre le poulailler. Et que devait-il faire avant de pouvoir commencer à peindre? Ils ont dû enlever toutes les planches pourries. C'était nécessaire. De quoi parlait l'histoire biblique aujourd'hui? Jacob luttait avec un âge. Et que s'est-il passé lorsque Jacob a été touché à la jambe par l'ange? Oui, il a soudainement changé. Et qu'est-ce qui a changé chez Jacob? Je sais que tu as la bonne réponse. C'est son nom qui a changé. Il n'était plus Jacob, qui voulait dire trompeur, mais il a été renommé Israël. Et qu'est-ce que veut dire Israël? Eh bien oui, Israël veut dire prince ou pouvoir avec Dieu. Bravo, tu es super. Et maintenant, Odélia va nous réciter le verset à mémoriser. « 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Merci beaucoup, Odélia. Pour l'activité du jour, nous allons réparer le poulailler. Allons-y. Pour l'épisode du jour, vous pouvez trouver l'activité sur notre page Facebook Kikondi TV, sur notre chaîne YouTube Kikondi FR et sur notre site web kikonditv.com/ressources. Alors, les amis, faites l'activité et envoyez la photo par WhatsApp au 00 226 54 56 17 63 et Kikondi pourra présenter votre photo dans les prochains épisodes. Disons au revoir à nos amis. Au revoir les amis. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous voulez obtenir une copie de ce questionnaire de révision avec des activités pour les enfants, visitez notre site web kikonditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Kikondi. C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube Kikondi FR pour suivre d'autres épisodes fortifiants et trouver plus de bons contenus pour l'éducation de vos enfants, comme des courtes activités et les Kikotins. Et si vous voulez aussi rejoindre la communauté de Kikondi sur Facebook et recevoir des notifications par ce réseau social,
alors vous pouvez nous trouver à ce nom, Chikondi TV. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès.